Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, ça fait d'ailleurs très longtemps qu'on n'en a pas parlé, et honnêtement ça me rappelle de ouf la hype qu'il y avait autour de No Way Home vers août, enfin de août à novembre, c'était absolument incroyable sur la chaîne. Et là forcément quand j'ai vu ce truc, j'étais en mode vraiment gros flashback, petit souvenir de cette petite période qui était vachement magique pour la chaîne. Ça va faire quasiment un an jour pour jour que la hype No Way Home était absolument dingue sur la chaîne. Ça fait plaisir de pouvoir en reparler, surtout que c'est un sujet qui vient de tomber. On va donc parler des projets Sony et surtout d'un projet en l'occurrence Madame Web. Madame Web c'est un des projets Sony qui arrivera. Alors on le sait, pour le moment Sony n'a rien prouvé, bien au contraire, ils ont fait que de la merde, faut pas se mentir. Il y a des fois tu peux, là c'est compliqué, on peut pas dire qu'il y a une échelle, bon tu tombes. On va quand même en parler parce que moi c'est ce que je disais à des amis etc. En fait les projets Sony, même si c'est tout le temps de la merde, j'arrive pas à être en mode j'y pense pas et ça me hype pas. J'ai toujours ce truc du je suis attiré vers Sony parce que c'est Spider-Man tout ça, tu vois. Je me dis, à un moment donné, peut-être que sur les 10 films qu'ils ont fait, les 9 vont être pourris et il y en a un qui va être incroyable, tu vois. Même s'il y en a un sur les 10, alors j'aurais profondément le seum, bien évidemment. Mais en revanche, je serais quand même un peu content de me dire, putain, ils ont réussi ça, c'est fou. Donc pour le moment, Kraven, on se dirige tout droit vers un massacre. Mais bon, on n'est pas là pour tailler non plus parce que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça reste le stade théorique pour le moment, mais je trouve que pour le coup, moi, ça me plairait plutôt bien. Alors bien évidemment, on va d'abord un petit peu analyser l'article qui en parle et ensuite je vous donnerai mon avis, ma théorie, etc. Bon, on est directement donc sur l'article. Chose assez importante du coup à saluer. Il se pourrait bien que Tobey Maguire soit de retour dans le Sonyverse. Alors, est-ce qu'il sera bien le Spider-Man du Sonyverse? Pour le moment, le Sonyverse ne contient pas de Spider-Man, que ce soit dans Venom ou dans Morbius par exemple. Il est teasé qu'il y a un homme araignée de par la scène post-crédit de Morbius avec le vautour justement, mais on ne sait pas vraiment qui il est. La première théorie, c'était de dire que ça devait être soit Tobey, soit Andrew. Tom Holland pour le coup, c'est très peu probable vu qu'il est au sein du MCU, mais on se penchait surtout sur les Tobey Andrew. Alors moi ma théorie folle disait que c'était surtout Andrew Garfield par rapport à toutes sortes de choses, mais on pourrait plutôt aller vers autre chose. On aurait un penchant qui tirait plus sur Tobey Maguire. On va pouvoir examiner un petit peu tout ça. Je trouve assez intéressant justement d'en parler en vidéo parce que comme ça en commentaire, vous pourrez un petit peu me donner votre avis là-dessus. Surtout, ça va être assez intéressant de voir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est juste un petit clin d'œil ou est-ce que, comme de nombreuses fois dans les trailers notamment, c'est du bullshit à 100%? On va voir ça justement parce qu'il faut pas oublier justement que dans Morbius, on avait dans le trailer justement, une affiche de film, notamment donc dans une affiche, je crois que c'était le Spider-Man présent, enfin c'était une affiche de Spider-Man de Tobey Maguire, et en revanche ça a été coupé en scène finale et on l'a pas eu dans le film, donc c'est pour ça que toujours à prendre des pincettes, on est sûr de rien. En revanche là c'est pas un trailer mais plus des moments de tournage qui devraient être présents, en tout cas dans le film. Alors ça reste à être confirmé, on en verra un peu plus tard, mais là déjà on va parler dans les faits. Donc pour ceux qui ne savent pas, Madame Web c'est un programme qui arrivera je crois en octobre 2023, c'est le programme Sony qui arrivera après, en tout cas je parle dans les films, qui arrivera après Kraven the Hunter. Donc ça fait plaisir, enfin personnellement ça fait plaisir, après c'est bien ou non on verra, mais en tout cas c'est le programme qui arrivera juste après Kraven. Également, chose assez importante, Madame Web devrait être liée à tout cet univers justement du Sonyverse et même j'irai plus loin du Spider-Verse parce que le personnage a un gros lien avec le Spider-Verse. Mais bon, on va d'abord parler un petit peu de tout ça et d'ailleurs là pour le moment actuellement Madame Web c'est en plein tournage avec l'actrice principale donc, qui incarnera Madame Web, ce sera Dakota Johnson, plus connue pour ses rôles un peu hot dans 50 nuances degrés. Les photos de tournage du prochain film Madame Web pourraient taquiner un lien vers les films Spider-Man de Tobey Maguire. L'univers des films Spider-Man de Sony continue de se développer. Il se développe. Est-ce qu'on a un bon développement? Pas sûr. La série de films qui a débuté avec les films Venom de 2018 a depuis sorti 2 autres chefs-d'œuvre, Venom Let There Be Carnage et Morbius. Désormais, 2 nouveaux films sont actuellement en production, Kraven the Hunter et Madame Web, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce dernier en question semble être particulièrement unique, alors ça j'en suis pas sûr, et certaines nouvelles photos de tournage font penser à certains fans qu'il existe des liens vers les films de Tobey Maguire Spider-Man. On va voir ça justement via ce tweet. L'image qu'on a, c'est ça. Donc c'est une sorte de décor installé pour le film. Alors on peut remarquer plusieurs choses. Déjà premièrement, c'est que ça me paraît
je pense qu'ils ont choisi un décor. Alors ça, c'était la théorie, mais je crois pas que c'est officiel ou non. Alors peut-être que c'est officiel. En revanche, j'ai pas l'info sûre. Donc prenez ça avec des pincettes comme une théorie de moi, mais c'est peut-être officiel. Il est dit que ensemble, Madame Web, regardez les papiers. Ensuite, il faut lire ça, mais vu que c'est pas en très bonne qualité, lui pour le coup l'a certainement très bien vu, nous on verra un petit peu moins bien, on va juste faire confiance à ce qu'il dit et c'est relayé par quelqu'un d'assez gros, donc on peut faire confiance à ça. Il y a marqué Bravest tire la fille du feu, et ce film se déroule aussi dans les années 2000, donc un petit peu comme Spider-Man 1 ou Spider-Man 2. Donc déjà, on remarque justement ces 4 boîtes postales, Daily News, New York Post, The New York Times et Daily Bugle. Et si on remarque bien, premièrement, sur le logo du Daily Bugle, alors on peut apercevoir que c'est exactement le même logo du Daily Bugle présent dans la saga de Sam Raimi. Tout comme l'était d'ailleurs aussi également dans Venom. Après ça c'est un détail, on verra par la suite si c'est lié ou non. Apparemment sur un de ces 4 journées, mais je vous avoue qu'on ne le voit pas assez bien, ça doit être le dernier, ça doit être celui du Daily Bugle en plus. Donc voilà, on devrait avoir quelque chose qui est indiqué comme étant, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, tire la fille du feu. Et ça pourrait être justement une référence à Spider-Man 2, cette image là cette fois-ci, lorsque Peter va sauver un enfant, dans Spider-Man 2, lors d'une maison, enfin lors d'un incendie, etc., il va sauver une gamine et puis ensuite il la ressort. D'ailleurs, c'était la théorie de dire aussi que c'était lié à Strange Multiverse of Madness avec la maman de Ned ou la tante de Ned, je sais plus. C'était la théorie qui était liée. Donc, voilà. La théorie dirait que, Tobey Maguire pourrait être présent dans le film de Madame Web. Alors après, c'est dans les années 2000 que le film se déroulerait. Ça, pour le coup, cool, en vrai ça veut pas forcément dire grand chose en soi. Alors c'est vrai que là pour le coup quand on parle des années 2000 et qu'on voit ça, ça colle plutôt bien à l'univers des années 2000. Ils ont choisi des décors assez vieillots avec des poteaux, enfin voilà, très très thème 2000 avec justement ces journaux là, ce côté très ancien avec les boîtes mail et tout. Donc en vrai ça colle plutôt bien. Boîte aux lettres, pardon, je dis boîte mail, rien à voir. Et du coup la théorie de dire que voilà, ce serait indiqué ça via un des journaux déjà peut-être existants dans la saga de Sam Raimi, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors on se baserait uniquement sur le fait que c'est une théorie bien sûr et que en vrai de vrai on n'a pas non plus 15 000 sources, La seule source qu'on a et qui indiquerait qu'il serait de retour c'est celle-là. Après ce qu'on peut lier aussi c'est qu'il faut pas oublier que dans Morbus il est teasé qu'un Spider-Man arrivera. Donc si Spider-Man arrivera c'est certainement entre Andrew et Tobey. Donc je penche plus là pour le coup avec les infos que pour le coup Madame Web sera forcément, alors dans les comics déjà, elle est une alliée à Spider-Man, et si Spider-Man doit affronter des Sinister Six, notamment composés de Kraven, Morbius, le Vautour, à voir Venom, je sais pas vraiment dans quel camp il se rangera, mais en tout cas, s'il doit affronter 6 méchants, ça m'étonnerait qu'à lui tout seul, il puisse y arriver. Encore plus si c'est Tobey Maguire, parce qu'on l'a vu, mais dans Spider-Man 3, déjà avec 2 vilains, Homme Sable plus Venom, il avait beaucoup de mal et il a eu besoin d'Harry Osborn. Donc là, pour le coup, je pense que s'il y a 6 vilains, même s'ils n'ont pas l'air très féroces, on va pas se mentir, je pense que tout de même, il aura besoin d'aide d'une petite équipe. À voir également, et ça collerait de ouf, avec l'officialisation du film El Muerto. El Muerto qui est censé donc arriver, je crois, alors pas maintenant, mais il est censé arriver El Muerto, un film de Sony justement. C'est un personnage catcheur, enfin en tout cas de la lucha libre, je crois. Et en vrai, ça colle plutôt bien également à Spider-Man 1 lorsqu'il fait son combat de catch. Peut-être que finalement, El Muerto était déjà un petit peu présent dans les backstage de Spider-Man 1. Alors bien sûr, il n'était pas présent, mais ils peuvent tourner ça dans le mode, il était déjà présent, etc. Et peut-être que l'univers de Tobey Maguire, en tout cas Tobey Maguire, a été importé via le multiverse dans l'univers de Venom, etc. Et on l'a vu avec Doctor Strange Multiverse of Madness, ou encore notamment les derniers films sortis Morbius, ou même on verra avec Secret Wars, tout ça, que le multiverse, c'est ça, il y a des personnages qui n'arrivent pas vraiment dans leur univers de base, et peut-être que lors du sort de Strange, au moment où Tobey Maguire était censé être de retour dans son univers, finalement il n'est pas de retour dans son univers, mais il a été envoyé dans l'univers de Madame Web, si elle est dans le même univers que Venom, peut-être, ça on ne sait pas, mais ça m'étonnerait que tous les personnages du univers soient déjà dans l'univers de Tobey Maguire. Ça pour le coup j'y crois pas vraiment, parce que pour le coup on les aurait déjà vus, et surtout ça nous aurait été raconté, et j'avoue que voir Spider-Man affronter 2 Venom différents, le Spider-Man Tobey Maguire, je trouve pas ça dingue. Donc en vrai c'est à voir la suite de la suite, mais pour moi Andrew Garfield collerait bien mieux à cet univers là, il est un petit peu plus jeune, etc. Et Tobey, ou alors on aura peut-être les deux qui ont été renvoyés dans leur univers, qui finalement envoyés dans le mauvais univers, le Sonyverse.
Alors pour le moment c'est pas vraiment encore ce qu'ils vont en faire, hein. Ça risque de pas être très jojo, mais écoute, on laisse un petit peu, voilà, on laisse une nouvelle chance à Sony. Peut-être qu'ils vont se rattraper avec Craven, je pense pas, mais avec Adam Webb peut-être, on sait pas, on verra. Et puis voilà, pour le moment les photos qui nous sortent sont plutôt comics accurate en termes de tenue, etc. Mis à part qu'elle a pas l'air du tout aveugle. Pour le moment, je suis pas méga serein, mais à voir. À voir, moi je dis à voir. Bah écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr si jamais la vidéo vous a plu et si vous avez un avis concret sur le sujet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. On peut également mettre un petit pouce bleu à cette vidéo qui fait extrêmement plaisir et en plus de ça on peut carrément s'abonner à la chaîne YouTube. Et ça, c'est beau. Les amis, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous.